Bonjour Manuel Sauveplane, Bonjour je suis Sandra, ravie de vous recevoir sur mon plateau. Comment ça va? merci, ravi également. Ça va très bien, Oui, on très est très bien bien. ici, hein? On est parfaitement bien. Jolie lumière, Il n'y a bien personne, installé. tout va bien. En tout cas, je suis ravie, merci beaucoup d'être ici avec nous. Alors, Merci. j'ai quand même une question à vous poser. Le président de l'UPFP, alors l'UPFP, c'est quoi exactement? Parce que, Alors l'UPFP, c'est l'Union du pôle funéraire public. d'accord. Donc, c'est un métier qui est choisi par vocation. Comment ça se passe? Alors pour certains d'entre nous, certainement, pour d'autres, c'est plus dû au hasard, mais ça devient en tout cas systématiquement une vocation, quelle que soit la raison de l'entrée dans cette profession. Alors, je sens que pour vous, ça n'a pas été totalement lié à la vocation. Comment ça s'est passé votre Non, non, parcours? absolument pas. Moi, c'est pas, voilà, je me suis pas emballé à l'idée de travailler au contact de la mort chaque jour. J'en ai une peur bleue, donc c'était pas du tout une vocation, c'était plus une réflexion professionnelle, une volonté de faire autre chose, mais pas une volonté de le faire longtemps. C'était plus du au hasard, on va dire, mais c'est devenu une vocation en tout cas. On peut savoir depuis combien de temps, du coup, Ça vient de faire 10 ans. c'est un essai un peu long quand même. Ouais, non, c'est voilà, on y reste. Donc c'est devenu On une y rentre vocation. par hasard, mais on y reste par vocation, j'ai envie de dire ça, ouais. Et qu'est-ce qui vous fait vibrer comme ça? C'est l'humain derrière? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand on décide de rester 10 ans? Oui, c'est l'intensité de notre quotidien, c'est les émotions que ça peut procurer, c'est la volonté d'aider notre prochain, nos amis, nos familles, les personnes qu'on connaît, les personnes qu'on ne connaît pas, de les aider tous les jours du mieux que l'on peut dans un moment qu'ils vivent peut-être qu'une ou deux fois dans leur vie. Mais il faut être là et je pense que notre métier réside essentiellement dans l'accompagnement du vivant et dans l'accompagnement du restant à vivre, on va dire, des personnes qui viennent de vivre un deuil. Parce que le moment des obsèques, c'est une chose, mais une fois que les familles nous remercient sur le parvis de l'église, comment on pourrait faire pour continuer de les aider? Ça, c'est une vraie réflexion. Et du coup, qu'est-ce que vous proposez pour les vivants? Alors, aujourd'hui, je sais pas, mais c'est vrai que, c'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal et c'est dommage que après le climat de confiance que l'on a créé à travers ces 48 heures du décès, il est dommage que l'on perde la trace de ces familles. Parce que je suis persuadé qu'on peut continuer de les accompagner, on peut continuer de les aider, à travers des services dédiés aux vivants, aux derniers vivants, aux restants, à l'aidant, appelons ça comme on le veut. Mais voilà, il y a une réflexion à mener sur les services dédiés aux vivants après un décès, parce que ben, on l'a tous vécu, enfin j'espère le moins possible, mais on se retrouve tout seul face à tout ce qui doit se passer après le décès. Et c'est pas juste la tristesse, c'est pas juste la peine, c'est Vous parlez aussi de l'aspect administratif? il y a l'aspect administratif, mais c'est dans les quelques semaines et les quelques mois et encore, maximum un mois, l'aspect administratif, il est géré, mais il y a l'aspect organisationnel, il y a qu'est-ce que je fais de ma grand-mère si mon grand-père vient de partir? Qu'est-ce que je fais voilà, de nos derniers vivants, justement? Comment on va les aider à mieux vivre après la perte d'un être cher? Vous diriez que l'UPFP est d'intérêt public? Oui, oui, d'intérêt Complètement? public, c'est une vraie mission de service public, on fait, voilà, la mort fait partie de la vie. Ça fait partie de notre quotidien, même si on essaie de la cacher et s'entraider les uns les autres, avoir, le sens du don de soi, oui, c'est une vraie mission d'intérêt général. Et qu'est-ce qui vous anime encore aujourd'hui après 10 ans justement dans ce métier? Est-ce qu'on arrive encore à se lever le matin en se disant: «Je vais pas à la mine et ça me fait vraiment du bien d'aider les gens»? On peut pas nier que ce soit difficile, on peut pas nier qu'on peut pas rester insensible à la peine des autres et à la longue, je pense que ça peut, un peu taper sur le système et si on n'est pas fort, mentalement, physiquement, intellectuellement, je crois qu'on peut pas durer dans ce métier. Vous choisissez comment vos équipes? Heu, Celles qui vous entourent au quotidien? alors, dans ma société, le moins possible des personnes venant du milieu du funéraire. Parce que je trouve que, il est caricaturé. On a un certain nombre d'idées reçues que je partage pas forcément et que je veux pas répercuter sur, l'accompagnement que l'on peut faire aux familles. Alors, nous, à Béziers, on a plus du recrutement vers, les métiers de bouche, la restauration, l'hôtellerie, l'armée beaucoup, voilà.
Et vous notez une différence justement dans l'approche? Bah, disons que ces métiers, ont une approche de l'excellence assez, proche de ce que l'on doit, développer chaque jour. De la réflexion, le sens du détail, la rigueur, le respect des consignes, des directives. Donc oui, moi je pense que ce sont les bons profils pour bien faire ce métier. En fait, si je comprends bien, la mort mérite ça en tout cas, le détail. Ouais, la mort mérite, la perfection. La mort mérite la perfection, la mort mérite d'être belle. On doit pas se cacher, nos structures doivent être belles, nos agents doivent être beaux, bien élevés, propres, élégants. Il ne faut pas rajouter de la laideur à un moment qu'il est déjà. Merci. Je reviens sur quelque chose parce qu'on a tous connu évidemment une période assez compliquée pendant le confinement. Vous vous souvenez, hein, pour mes mots, à 20 heures tapantes, les gens passaient la tête par la fenêtre et on applaudissait les soignants et différents corps de métier. Mais le domaine du funéraire est un peu passé à la trappe. Qu'est-ce que ça vous a fait en fait, à vous? Ça m'a pas fait grand-chose de ne pas être applaudi par le grand public, le soir aux 20 heures. Je comprends parfaitement qu'on n'applaudisse pas des gens qui enterrent les autres. Pourtant, vous étiez en première ligne. On était également en première ligne, mais venant du grand public, ça ne me choque pas qu'ils ne veuillent pas penser à nous. Enfin, c'est complètement naturel que de ne pas penser à nous et c'est complètement naturel que de ne pas nous remercier d'enterrer leur père ou leur mère. En revanche, je suis un peu plus vexé, on l'a été tous, on a un peu plus mal vécu l'ignorance de notre profession et de nos salariés de la part des pouvoirs publics, des ministères, de l'État, notamment à travers la protection de notre personnel dans l'exercice de nos fonctions. On a mis des mois, des semaines à bosser sans protection. Et ça, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave et ça nous a beaucoup plus fâchés, beaucoup plus vexés déjà de faire un métier difficile. Et si en plus on le fait dans de mauvaises conditions, on est au service des autres, on mérite, je pense, ce minimum-là, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez trouvé des parades pour justement vous protéger? Ben non, 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 les protections, c'était du gel, c'était des masques, c'était des blouses, c'était, voilà, tout ça et on a mis des semaines à être dotés, à faire partie, intégrante de la chaîne sanitaire, de la chaîne de santé. Donc il a fallu justement, grâce à notre fédération, interpeller, le Premier ministre clairement, donc pour lui expliquer qu'on existait, lui expliquer aussi un petit peu notre métier et essayer de faire comprendre au corps médical aussi que le virus, il s'éteint pas en même temps que la personne et que derrière, il y a des gens qui bossent, il faut s'en occuper, il faut les protéger et voilà, c'est le minimum que l'on nous doit, quoi. Le soir, quand vous rentrez chez vous, du coup, c'est assez facile de retirer la veste et de passer à autre chose? Ouais, il faut la retirer, je pense qu'il faut la retirer. Après chacun, c'est dur de répondre au nom de tout le monde. Moi je la retiens. Quand j'ai besoin de la retirer, je la garde quand j'ai besoin de la garder. Mais quoi qu'il arrive, qu'on la garde ou qu'on la retire, il y a une part de nous qui pense tout le temps à ça. Il y a une part de nous qui est impactée, qui est touchée par ce qu'on a vécu aujourd'hui, hier ou ce qu'on vivra demain. Un manuel, quand même, il y a une question, moi, qui me taraude parce que on a commencé cette interview, vous m'avez dit que vous aviez peur de la mort et vous mangez de la mort 24/24. Donc comment ça se passe dans votre tête? Je sais pas, j'ai pas tellement de réponses. Je Vous me vous pose. dites: «Je vais peut-être consulter. Ah oui, Ouais, tiens, ouais, je vais non, mais peut-être c'est ça, consulter». je me pose la question en même temps que vous, en fait. Ah, Mais la sentir de près, te fait peut-être, l'éloigner? peut-être l'éloigner, mais te sentir vivant et peut-être apprendre à relativiser un peu plus penser à vivre l'instant présent parce qu'on sait que demain, tout à l'heure peut-être, tout peut s'arrêter donc voilà, je pense comme ça, je réfléchis comme ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je sais pas, mais ça touche, quoi. Mais si ça nous touchait pas, on le ferait mal donc il y a pas à revenir dessus. On vous a invité pour parler, évidemment de la mort avec nous. La mort, si on en parlait, c'est vraiment le sujet de l'émission. Normalement, c'est un sujet tabou, enfin, on le sait du moins. Comment ça se passe dans la vie, ce sujet Bien tabou? joué. Ben, ouais, ça l'est, Mmh. tout simplement parce qu'on n'en parle pas, on n'en parle quasiment pas, on veut pas en parler, on n'en parle pas assez à mon avis. Donc le titre de votre émission est juste, bien trouvé. La mort si on en parlait. Je pense que si on commençait par ça,
tous ensemble, en famille ou j'en sais rien, entre professionnels, entre d'autres avec d'autres secteurs d'activité, peut-être qu'on vivrait mieux avec. Ça devrait pas être tabou pour vous? On devrait pouvoir, C'est naturel avoir que une ça le parole soit, libre? c'est naturel que ça le soit, comment faire autrement? Mais, c'est pas naturel qu'on n'en parle pas assez. Vos amis, vous posent des questions justement par rapport à votre métier? Est-ce que ça les interroge? Mes amis, ils se moquent un peu de moi, ils se moquent de nous, Pourquoi? jusqu'au jour où malheureusement Ils ont besoin de vous? ils ont besoin de nous. Mmh. Donc là, ils se moquent plus du tout et après, effectivement, la parole est un peu plus libérée et une fois qu'on a organisé les obsèques de proches à nous, effectivement, ils en parlent, beaucoup, beaucoup plus et avec beaucoup plus de sérieux. En fait, c'est quand même assez terrible parce que je viens d'avoir une image. Je me disais, quand on a des amis qui organisent des mariages, par exemple, on leur demande d'organiser notre mariage, mais là, pour le coup, les enterrements, c'est quand même autre chose, hein. Ouais, c'est très dur quand on a un coup de fil comme ça le week-end ou tard le soir d'un ami à nous, ou d'un proche, ben, on se dit: «Aïe, qu'est-ce qui se passe?» Et après on est comment dire? On est là donc on sent qu'on sert à quelque chose et c'est là que prend toutes les valeurs humaines aussi, hein, d'amitié, d'amour, d'affection, d'émotion et ça les rassure quand même. Mais pour nous, bon, on préférerait s'en passer évidemment. Donc pour vous, Manuel, pour en parler librement de la mort, il faut passer par cette étape? Est-ce qu'on peut pas, quand on n'a pas connu de près, évidemment, le décès de quelqu'un, en parler librement? Non, c'est très compliqué, mais ce que vous êtes en train de faire, nous aide beaucoup, parce que vous jetez un regard et un œil, sur, un métier que l'on ne veut pas voir, dont on se trompe sur, les composants, dont on ne connaît pas les niveaux d'exigence, un métier pour lequel l'image n'est pas juste. Donc le fait que vous-même, ou d'autres acteurs économiques, ou des pouvoirs publics puissent s'intéresser déjà, à nous et nous faire parler, c'est déjà un grand pas en avant. Merci beaucoup.